Bienvenue à toutes et à tous sur Santé Plus. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une maladie de façon spécifique, mais nous allons nous intéresser à la situation des enfants en matière de santé en Afrique. Selon l'OMS, des milliers d'enfants, faute d'un accès adéquat aux services de santé, meurent chaque année et pour cette organisation, il urge de corriger le tir afin d'espérer d'atteindre d'ici 2030 non seulement les objectifs de développement durable ODD, mais aussi et surtout permettre à chaque enfant d'avoir accès aux services de santé essentiels. Pour en parler, Dr Marcos Doussor, membre de l'ONG OSAM, qui œuvre justement pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Gracia. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager ces moments d'émission avec vous et avec nos chers internautes. C'est également un plaisir pour nous de vous recevoir chaque fois sur ce plateau. Merci. Alors, au sein de l'ONG OSAM, vous êtes bien chargé de la recherche scientifique. C'est bien ça. Expliquez-nous un peu votre fonction et en quoi cela consiste. Merci beaucoup. Au niveau de l'organisation du service d'aide à la mère et à l'enfant, OSAM ONG, je suis effectivement chargé de la recherche scientifique, mais beaucoup plus de la formation et de la sensibilisation au profit du bien-être de la mère et de l'enfant. Alors donc, mon rôle consiste en priorité à identifier déjà à l'interne des besoins de formation, déjà pour nous-mêmes qui sommes acteurs de OSAM ONG, mais également à organiser tout ce qui est sensibilisation sur des thématiques vraiment qui entrent dans le profit, dans le bien-être de la mère et de l'enfant. Maintenant, pour parler de la recherche, mon rôle là, c'est de faire des revues de littérature, c'est-à-dire de faire le point en fait sur tout ce qui a été déjà fait comme travail par rapport à une thématique. Quand je prends l'obésité infantile par exemple, quels sont les auteurs qui ont parlé de ça, et donc de faire une mise au point. Et puis parce qu'avant de faire de la recherche, il faut parler déjà de ce qui existe pour venir compléter quelque chose à ça. Bon, je le fais ou bien je le fais faire. Soit je le fais ou bien en fonction du thème, j'essaie de faire appel à un autre médecin, voilà, ou à un spécialiste par rapport à la question. Donc, c'est un peu mon rôle au sein de OSAM ONG. Alors, pourquoi est-ce que OSAM a décidé d'œuvrer pour le bien-être de la mère et de l'enfant? Pourquoi une ONG qui s'occupe de la santé de la mère et de l'enfant? Bon, la réponse se trouve déjà dans la composition de l'ONG OSAM. L'ONG OSAM regroupe des professionnels de la santé, de l'éducation, donc des enseignants, et également des communicateurs. Alors donc, c'est un regroupement d'amis, de parents, de collègues, donc qui ont eu l'idée, nous avons eu l'idée de vraiment partir des problèmes que nous-mêmes nous rencontrons par rapport à nos enfants, et nous observons tout ce qui se passe autour de nous. Et également, partant de nos expériences professionnelles, nous nous sommes dit qu'il faut que nous nous mettons dans un creuset, justement, pour défendre l'enfant. Donc, l'idée principale était vraiment la défense, le bien-être de l'enfant. Et vous savez, l'attachement, la relation fusionnelle qu'il y a entre la mère et l'enfant fait que vous ne pouvez pas parler de l'intérêt de l'enfant et mettre de côté l'intérêt de la maman. Donc, c'est pour ça, justement, que nous nous intéressons à la mère et à l'enfant pour le bien-être de la famille en général. Très bien. Alors, en tant qu'agent de santé, quel regard avez-vous sur la situation des enfants en Afrique en matière de santé? Ça, c'est une très belle question. Je vous remercie beaucoup pour ça. Quand vous observez un peu, vous avez parlé tout à l'heure des objectifs pour le développement durable. Alors, vous voyez qu'il y a des indicateurs qui sont bien donnés. Mais lorsque vous observez l'Afrique subsaharienne et lorsque vous observez le Bénin qui fait partie également de cette région, vous voyez que nous sommes loin des indicateurs. Je vous donne l'exemple de la pauvreté, qui est vraiment le premier objectif des ODD, qui est de lutter contre la pauvreté. Nous sommes conscients que la pauvreté vraiment tient son siège dans cette zone. Et quand je prends par exemple l'objectif des ODD, où nous parlons de la faim zéro, vous voyez, où on souhaite que vraiment
tout le monde, y compris les nourrissons, les enfants, ils puissent manger à leur faim, avoir une nutrition saine, suffisante, de sorte que d'ici 2020, qu'il n'y ait pas de malnutrition. Vous comprenez que nous sommes loin des réalités et que le tableau, je ne dirais pas, est sombre chez nous, mais vraiment, je dirais que la situation des enfants en cette matière, par exemple, n'est pas des plus reluisantes. Et ce qui, justement, nous motive vraiment à œuvrer pour le bien-être de l'enfant. Rien que cet exemple de la malnutrition où, quand vous voyez l'Afrique subsaharienne, pratiquement un enfant sur 13 souffre de la malnutrition. Et heureusement que par rapport à nos réalités, au Bénin, nous sommes autour de 5% par exemple. Et sur d'autres objectifs, il y a des écarts comme ça, des gaps comme ça pour lesquels nous devons travailler pour inverser la tendance. Puisque comme on ne cessera jamais de le dire, les enfants d'aujourd'hui constituent l'avenir de demain. Et c'est eux qui vont s'occuper de nous demain. Naturellement. Alors, justement, parlons de mortalité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne est le plus élevé au monde. Et pourtant, les maladies qui sont dues à ces décès sont traitables et évitables. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est déplorable tout simplement. Et est-ce que c'est chercher à l'expliquer? Je pense que nous ne sommes plus à ce niveau. Nous devons plutôt chercher à voir comment faire pour nous en sortir. Alors, et quand vous voyez par exemple la mortalité au niveau des nouveau-nés, par exemple, je prends les objectifs de développement durable en la matière, notamment l'objectif 3, si je ne me trompe, voudrait que la mortalité des nouveau-nés puisse tourner autour de 12 pour 1000. Ça veut dire que pour 1000 naissances, il ne doit pas avoir plus de 12 qui en décèdent. On est encore très loin. On est encore très loin. Au Bénin, par exemple, nous sommes autour de 30 pour 1000. Et lorsque vous voyez les causes de ces décès, par exemple, vous allez voir que la prématurité occupe déjà à elle seule 16%. Et quand vous voyez maintenant les facteurs favorisants de la prématurité, vous vous rendez compte qu'il y a la pauvreté, il y a les conditions socio-économiques qui participent vraiment à cela. Pour vous dire que c'est un tout. Ouais, un peu. Mais quand vous prenez par exemple la mortalité des enfants de moins de 5 ans, à la naissance, c'est-à-dire avant d'avoir 5 ans, nous avons à peu près 9 enfants sur 100 qui décèdent. Ouais, c'est beaucoup. Alors que 9 enfants sur 16, ça veut dire que nous sommes pratiquement à 96 enfants, 90 enfants pour 1000. Alors que les ODD souhaitent que nous nous retrouvons autour de 25%. Regardez l'écart qu'il y a entre 90 et 25. Alors, et quand on analyse de tout près, on se rend compte que les maladies qui sont prioritairement responsables de ces cas, c'est le paludisme, c'est les infections respiratoires, c'est les maladies diarrhéiques. Donc, c'est des maladies qui ont rapport soit avec l'environnement dans lequel nous vivons, qui ont rapport également avec c'est-à-dire avec la manière dont nous nous comportons. Voyez? Donc, c'est des maladies vraiment contre lesquelles on peut avoir des solutions. Ce n'est pas des maux incurables comme le cancer, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire que vraiment votre remarque elle est pertinente. Et puis, nous-mêmes, au niveau de l'ONG, ça nous interpelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous menons toutes ces actions de sensibilisation, de formation, tout ce que nous faisons pour apporter notre petite pierre, notre petite contribution pour qu'on puisse inverser également ces tendances. Avez-vous l'impression que sur le plan national, le Bénin fait des efforts pour améliorer la tendance? Oui, le Bénin fait des efforts. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Mais les efforts sont faits à quel niveau? Les efforts qui sont faits au niveau du pouvoir central, quel impact vous pensez que ça peut avoir par rapport aux efforts qui peuvent être faits au niveau de la communauté, c'est-à-dire au niveau des arrondissements, au niveau local, au niveau des communes par exemple. Et puis vous vous rendez compte que la question qui se pose, c'est d'abord une question de mentalité, c'est une question de priorité. Donc pour déjà les concerner, je vous donne l'exemple d'un instituteur qui a 5 ans de carrière, qui va faire un prêt par exemple
pour construire et qui essaie maintenant, tant bien que mal, de se débrouiller. Donc, il fait de son mieux pour offrir un toit à ses enfants, ce qui est normal. Mais dans le même temps, il expose sa famille à la malnutrition parce que finalement, vous vous rendez compte qu'il n'a pas les moyens pour que la famille puisse se nourrir convenablement. Donc, vous voyez que là, ce n'est pas forcément une question de moyens, mais c'est une question de mentalité, c'est une question de priorité. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais qui, pour un décès par exemple, est prêt à passer de l'argent, à mettre sa fortune, et lorsque son enfant est malade, il n'a pas de l'essence pour mettre dans sa voiture, ou bien il ne peut pas aller à l'hôpital. S'il ne se rend pas à l'hôpital à temps, comment voulez-vous alors qu'il s'en sorte? Donc, au-delà de tout ce que le gouvernement fait et autres, il y a un travail qui revient au public, aux ONG, aux mouvements, à tout le monde, à la communauté, c'est-à-dire à la base, qui est un travail qu'il faut faire pour qu'on puisse changer les comportements, pour qu'on puisse définir les priorités, afin d'inverser les tendances. Je prends l'exemple du paludisme. On distribue des moustiquaires imprégnés et la population utilise ces moustiquaires imprégnés pour ses activités de pêche ou bien pour faire des pièges à rats ou bien pour la chasse et autres. Couvrir les plantes. Donc, finalement, j'ai l'impression que le gouvernement fait de son mieux, mais les résultats auxquels on s'attendrait, je pense qu'on évolue, mais on évolue à une vitesse un peu lente et on pourrait évoluer mieux s'il y a un changement de mentalité. Et ce travail nous incombe tous. Ça incombe aussi bien aux ONG que nous sommes, et aux médias, et aux décideurs au plan local et tout. Alors, comment est-ce que l'OSAM peut aider à l'atteinte de ces ODD? Alors, déjà, il faut dire que l'ONG OSAM s'investit dans l'éducation et dans la santé. Et pour nous, ce qui est important, c'est aimer, être aimé, apprendre, c'est-à-dire apprendre de et apprendre à. Donc, si nous tenons par ce bout, je pense que nous allons, même en donnant l'impression de ne pas nous prendre nous-mêmes très au sérieux, nous allons atteindre des objectifs facilement. En tout cas, c'est notre vision. Parce que quand nous parlons de aimer, c'est viser le bien-être de l'enfant et apprendre également à l'enfant à aimer. Nous demandons d'apprendre et apprendre à l'autre. Donc, pour apprendre, nous devons aller apprendre ce qui va nous servir pour notre bien-être. Ce qui est utile. Donc, c'est amener les gens déjà à prendre conscience des réalités, donc les informer et maintenant les sensibiliser. Nous ne sommes pas trop dans une démarche, par exemple, de don de vivre. C'est vrai, nous le faisons, mais ce n'est pas notre priorité. Nous mettons plus nos ressources dans la recherche. Parce que quand il y a des phénomènes, il faut comprendre le phénomène à la base. Interroger les acteurs. Et en ce sens, nous trouvons que parfois, il y a des études, il y a des travaux qui sont commandités par l'extérieur, avec des objectifs qui nous sont définis par les autres. Je peux vous assurer que OSAM n'est pas né à partir d'un projet externe. Nous n'avons pas gagné un financement avant de mettre OSAM sur pied. Nous avons mis OSAM sur pied parce que nous voulons atteindre des objectifs nous-mêmes et nous nous donnons les moyens de les atteindre nous-mêmes et avec ce que nous observons par rapport à nos professions. Donc, c'est pour vous dire quoi, que au niveau de OSAM, les problèmes que nous essayons de régler, les sensibilisations, les recherches que nous essayons de faire partent vraiment de nos vécus. Quand nous prenons l'exemple du bilan prénuptial, une campagne sur le bilan prénuptial va amener à diminuer le taux de mortalité néonatale. Parce que si la grossesse est bien suivie et si l'accouchement se fait dans de bonnes conditions, par exemple, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ça va déjà diminuer non seulement les maladies qui peuvent conduire à la prématurité, mais également, nous avons fait des émissions ici sur le développement psychomoteur. Parce que l'asphyxie périnatale, par exemple, le fait que les enfants naissent et qu'ils n'arrivent pas à crier, c'est qu'il y en a, c'est ceux qui survivent, qui ont de ces problèmes. Il y en a qui décèdent de ce manque d'oxygène qui s'est posé, de ce problème de manque d'oxygène qui s'est posé à la naissance. Et quand nous parlons de l'obésité infantile, par exemple, les complications qui découlent de l'obésité infantile, il y en a qui vont conduire au décès. Donc, ces actions de sensibilisation que nous faisons
concerne vraiment les difficultés que nous voyons dans nos professions en tant qu'enseignants, en tant qu'agents de santé, et dont nous contribuons déjà comme ça à l'atteinte de l'objectif 3 et de l'objectif 4 pour parler de l'éducation et de la santé. Et c'est pour ça que nous disons il faut vraiment apprendre, il faut aimer. Et puis, les enfants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Donc, nous devons les éduquer également aux problèmes qu'ils ont pour qu'ils puissent vraiment décider convenablement pour le bien-être de leur descendance à eux-mêmes. Alors, merci bien, docteur. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos internautes avant qu'on ne close cette émission? Oui, ce que je voudrais suggérer, c'est déjà de m'inspirer du rapport annuel de l'UNICEF 2019 qui porte sur chaque enfant réinventer l'avenir, qui demande que pour la cause des enfants, que non seulement les décideurs s'y impliquent, mais que également le public. Donc, quand nous parlons de public, nous voulons parler des ONG, des mouvements, des entreprises, qu'on puisse consacrer plus de moyens, c'est-à-dire de moyens financiers, des moyens, des ressources humaines de qualité pour que la cause de l'enfant soit défendue. Et donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans cette dynamique et nous sommes disponibles à travailler avec tous les ONG partenaires qui ont la même vision que nous. Nous faisons même, d'ailleurs, nous faisons des démarches pour nous rapprocher des aînés qui sont à nous. Voilà. Et puis, nous voulons insister sur le fait que les maux dont nous souffrons ne sont pas forcément liés à la pauvreté. Parfois, les difficultés que nous avons résultent vraiment de notre mentalité. J'ai donné l'exemple de l'enseignant qui a préféré utiliser ses maigres revenus pour rester chez soi et donner la malnutrition à ses enfants. Vous voyez, les enfants vont mourir de la malnutrition et ne vont même pas profiter du toit qu'il lui offre. Donc, vous voyez, il y a une question de priorité à ce niveau. Donc, voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie une fois encore. Alors, fin de cette émission Santé Plus que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. N'oubliez pas de liker l'émission. Abonnez-vous à la page si ce n'est pas encore le cas. Et en cas de plus d'informations sur l'ONG OSAM, rapprochez-vous d'eux tout simplement et vous aurez tout ce que vous voulez comme information. Bye bye.